Salam à tous les amis, Baruch Hashem, on reprend le Sefer, Brit Shalom, Jardin de la pureté. On fait un petit rappel habituel que ce cours est réservé uniquement aux hommes. Donc mesdames, euh, je vous souhaite un bon visionnage d'un autre shiur. Et on reprend sur comment préserver nos yeux et l'importance de préserver nos yeux, nos pensées, avec une parole du Or Haïm Akadosh dans la paracha de incroyable, Acharemot Kedoshim, c'est en plein là où on est dans l'heure de l'enregistrement. Minash Shamaim. Et il écrit sur la nécessité absolue de préserver ses yeux afin de pouvoir se renforcer sur le Yetzer Hara. On va amener un peu de ces paroles saintes avec quelques changements dans l'écriture de ce qu'il a écrit pour faciliter la compréhension de chacun. Des fois, c'est des paroles qui sont un hébreu qui est un petit peu compliqué à comprendre. Mais voilà le cœur de ces propos saints du Or HaChaim HaKadosh qui nous explique en réalité ce qui est marqué au début du Pérec de la Paracha, qui est Maaseh Eretz Mitzrayim, c'est marqué là-bas comme ce qui a été les actions qu'ils ont fait en Égypte, dans la terre dans laquelle vous avez habité, vous ne ferez pas. Et comme les actions de la terre de Canaan, dans laquelle je vous amène, qui va être réappelée Eretz Israël après, là-bas aussi, vous n'irez pas d'après les lois qu'ils ont, les coutumes et les usages qu'ils font là-bas. De quoi on parle en fait? Sur quoi il met en garde l'âme Israël? Il les met en garde en réalité sur les actes de débauche. Que c'est pour ça qu'on va voir juste après dans les psukim, et ben que Kadosh Baruch Hu, d'un coup, et ben la Torah va parler de le verset par exemple, un homme n'ira pas avec la chair de sa chair, etc. Toutes les nudités qui sont interdites, la Torah va les succéder par rapport à ce commandement qu'on a vu juste ensemble. Et là-bas, il y a toute une série d'interdits, des nudités et de débauches. Et le Rachaim Kadosh, il explique par rapport à ce renforcement que ce mauvais désir de la débauche il peut avoir sur l'homme, il nous dit, voilà ces mots au Rachem Kadosh, on commence les mots du Rachem Kadosh. Il y a doua, n'est-ce pas, qu'il est connu que toutes les mitzvot que Kadosh Baruch Hu a ordonnées à son peuple saint sont des mitzvot, des commandements qu'un homme peut accomplir, qu'un homme est capable, dans ses propres forces, de pouvoir tenir et tenir son engagement par rapport au commandement divin. Et donc, il peut s'incliner lui-même, incliner sa volonté, de les réaliser, de les faire concrètement. Sauf, c'est bien ce qu'il dit le Rachem Kadosh, c'est-à-dire toutes les mitzvot, dans ta volonté, ça suffit déjà pour pouvoir dire, ok, ça, je veux le faire. Netziat Yadayim, allez, je vais faire Netziat Yadayim. Et je le fais. Il dit, sauf, toutes les mitzvot comme ça, sauf la mitzvah de se séparer de la débauche, des nudités. De s'incliner soi-même chez la Todatzmo Me'atahava, de pouvoir se séparer de cette tahava, de pouvoir se séparer de ces mauvais désirs, ça dépend d'autres facteurs, comme on va expliquer par la suite. Pourquoi? Parce que la débauche, c'est une chose que le cœur de l'homme désire énormément dans le Yetzer Hara. Quand on parle du cœur, c'est le côté du Yetzer Hara qui est dans l'homme. Désire énormément. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce désir est tellement fort, ce feu étranger est tellement fort, et elle t'oblige de manière, malgré toi, à trébucher. C'est-à-dire quoi? Si on réexplique ces paroles, toutes les mitzvot quand même, Hachem lui demande de faire, il peut les faire et s'en préserver de ce qui est interdit, faire ce qu'on lui demande, sauf ce qui est lié à la ta'ava, le mauvais désir qui est connu. Que là-bas, il y a tellement un grand appétit et une séduction tellement forte pour l'homme, que l'homme tout seul, comme ça, stam, juste comme ça, sans faire d'autres stratagèmes autour, il ne peut pas se renforcer et tenir bon, il est happé par ce mauvais désir-là. Il nous dit le seul moyen de pouvoir faire le bon choix, c'est en éloignant de ses yeux et de ses pensées tout ce qui va se rapprocher de la nudité. Comme il explique dans la suite de ses propos, le Rachem Akadosh, il nous dit le seul moyen donc de pouvoir réussir à s'incliner, à se séparer du mal, de la débauche, c'est en se renforçant sur deux choses, de s'éloigner de deux choses, que l'homme doit s'éloigner absolument de deux facteurs qui sont décisifs dans ce sujet-là. Il dit première chose, Rachem Kadosh, éloigner toutes les mauvaises visions des yeux et éloigner toutes les mauvaises pensées qui sont liées à ce sujet-là. Si un homme ne fait pas un travail constamment sur ces deux choses-là, ouais, alors l'homme n'a pas la force à lui tout seul de pouvoir surmonter ce mauvais esprit-là et
ça va le submerger. Il me dit, et le Hachem Akadosh, il répète, tant qu'on n'a pas éloigné des yeux tout ce qui peut exciter la vue d'un homme, avec toutes les images et les femmes qui sont avec l'été qui arrive, etc., comment elles sont habillées, les endroits que je vais fréquenter, qu'est-ce que je laisse voir dans mes yeux, etc. Et également, de repousser les pensées qui pourraient venir du passé, de ce que j'ai déjà vu dans le passé, et que même si je ne regarde pas, ça vient dans mes pensées. Si je ne fais pas ce travail-là, l'homme ne peut pas surmonter son mauvais penchant. Et le désir qui va être animé en lui va prendre le dessus. Il nous dit, le Hachem Kadosh va et apprendre ce qui est marqué dans Masechet Kedushim, page 81, Amoud Aleph, de l'histoire de Rav Amram, qui était Rabban Shel Chassidim, un maître des Chassidim, des gens pieux. Que Badaï, que lui, c'est une certitude qu'il n'avait aucun en lui, ça de hir'our, de mauvaise pensée, d'appétit pour ces choses-là, de cette ta'ava, de ce mauvais désir. Mais à cause de la force de la vision, il a failli trébucher. Que dès qu'il a vu ce qu'il a vu, malgré lui, il ne voulait pas voir, mais il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Le Yetzer Hara s'est enflammé à l'intérieur de lui. Un feu étranger s'est réveillé à l'intérieur de lui jusqu'à ce qu'il a failli tomber dans une avéra. Si ce n'est que du ciel, on l'a sauvé à cause du kavod de sa Torah et de sa piété. Et on l'a sauvé par le mérite du don de lui-même qu'il a fait, qu'il était prêt à s'humilier devant tout le monde. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Noura Be'amram, Noura Be'amram. Il y a du feu dans la maison de Amram. Il était dans une auberge, il a dit il y a du feu, il y a du feu. Et tous les élèves ils sont montés. Il n'y avait pas de feu. Il parlait du feu qui était en train de brûler à l'intérieur de lui. Il voulait que ses élèves viennent pour que s'il y a du monde, ça va le calmer et le retenir. Et donc il s'est pris une honte terrible devant ses élèves. Ce qu'il a sauvé, ce qu'il a permis dans lequel on les sauvait. Autre preuve, va voir l'histoire de Rabbi Mathia ben Harash. Rabbi Mathia ben Harash, comme on verra, on a déjà vu l'histoire au début de ce livre, il a fait le choix d'être prêt à s'aveugler en prenant des broches qui étaient chauffées à blanc. Ouais, il les a mis dans ses yeux. Lorsqu'il a vu qu'à cause avec ses yeux, il pourrait trébucher. Bien que Rabbi Mathia ben Harash, jamais il a voulu cette tava-là. Il a tellement travaillé, il était tellement kadosh qu'il n'avait pas cette tava vraiment en lui. Et ça nous montre, les amis, que n'importe qui, s'il ne préserve pas, nous dit le Rahim Akadosh, on continuera dans les shiurim prochains, si on ne préserve pas un travail acharné dans les tfilotes, dans sa volonté de préserver ses yeux et ses pensées, eh ben, on ne peut pas s'étonner que le monde il tourne comme il tourne, que les familles elles explosent comme elles explosent, que les gens ils n'arrivent pas à rester mariés, qu'ils n'arrivent pas à se marier, etc. Et que chacun il voit où est-ce qu'il se retrouve. Azir Ratson, que chacun travaille. Savoir qu'on ne te demande pas de réussir, mais on te demande de travailler. De travailler, de prier tous les jours une demi-heure et de renforcer ta volonté et savoir comment ça fonctionne. Comme ça, le Tzarara, il ne pourra pas nous mener par le bout du nez. Il rassure chez l'école Chazak, Venit Chazek.